On ne te dit pas la vérité quand tu es jeune. On te dit de courir après la réussite. On te dit d'être parfaite pour être aimée. On te dit que le temps presse toujours. Mais personne ne te parle de ce que tu vas vraiment vivre. Personne ne t'explique les erreurs que tu vas répéter. Personne ne t'avertit des relations qui vont te vider. Et surtout, personne ne t'apprend à te choisir. J'aurais voulu savoir que la perfection est un piège. J'aurais voulu savoir que plaire à tout le monde est impossible. J'aurais voulu savoir que l'amour ne doit pas te perdre toi-même. J'aurais voulu savoir que dire oui trop souvent t'efface petit à petit. J'aurais voulu savoir que certains départs sont des libérations. J'aurais voulu savoir que le temps n'est pas ton ennemi. J'aurais voulu savoir que tu n'es jamais vraiment en retard. Mais la vérité, c'est qu'on apprend souvent dans la douleur. On comprend après avoir trop donné. Après s'être oublié. Après avoir accepté moins que ce qu'on mérite. Et un jour, quelque chose change en toi. Tu commences à voir plus clair. Tu commences à comprendre ce que tu vaux vraiment. Tu commences à te choisir, enfin. Et c'est là que tout bascule. Pas quand tu es aimé par les autres, mais quand tu arrêtes de t'abandonner toi-même. Aujourd'hui, je vais te dire ce que j'aurais voulu savoir avant mes 30 ans. Pas pour regretter, mais pour que toi, tu avances plus librement que moi. Les bonnes personnes t'aiment vraiment, mais pas pour ce que tu essaies de montrer. Pendant longtemps, tu vas croire qu'il faut être parfaite pour être aimée. Tu vas faire attention à chaque mot, chaque geste, chaque réaction. Tu vas essayer d'être douce, compréhensive, toujours disponible. Tu vas penser que si tu es assez bien, on ne te quittera pas. Mais petit à petit, tu vas t'oublier dans ce rôle. Tu vas dire oui alors que tu pensais non. Tu vas accepter des choses qui te blessent en silence. Tu vas te taire pour ne pas déranger. Et pourtant, tu ne seras pas plus aimé. Tu seras juste plus fatigué. Parce que l'amour basé sur le personnage que tu joues n'est pas un vrai amour. C'est une adaptation. Une survie émotionnelle. Et ça ne dure jamais longtemps. Un jour ou l'autre, tu craques ou tu te réveilles. Et tu comprends que tu n'as jamais eu besoin d'être parfaite. Tu avais besoin d'être vraie. Les bonnes personnes ne t'aiment pas pour ce que tu fais pour elles. Elles t'aiment pour qui tu es, même quand tu ne fais pas d'efforts. Même quand tu es vulnérable. Même quand tu es imparfaite. Et c'est là que tu comprends quelque chose de puissant. Ce n'est pas en te perdant que tu seras aimé. C'est en te retrouvant. Et en arrêtant de te réduire pour entrer dans la vie des autres. Tu crois souvent que l'amour doit être intense pour être vrai. Que les disputes, les doutes, les montagnes russes émotionnelles sont normales. Que souffrir un peu, c'est le prix à payer pour ne pas être seul. Alors tu restes, même quand quelque chose en toi s'éteint doucement. Tu excuses les absences, les paroles froides, les comportements incohérents. Tu espères que ça va changer, que l'autre va comprendre, qu'il va s'améliorer. Mais pendant ce temps, tu t'éloignes de toi-même. Tu deviens plus petite dans ta propre histoire. Tu commences à marcher sur des œufs. À surveiller tes mots, tes émotions, tes besoins. Et tu appelles ça de l'amour. Mais l'amour ne devrait pas te faire douter de ta valeur. Il ne devrait pas te rendre anxieuse en permanence. Il ne devrait pas te faire pleurer plus que sourire. Un amour sain te stabilise, il ne te détruit pas. Il te laisse respirer, penser, exister pleinement. Et surtout, il ne te demande pas de t'oublier pour être accepté. J'aurais voulu comprendre plus tôt que partir n'est pas un échec. Que rester dans quelque chose qui te vide, c'est ça le vrai abandon de soi. Et qu'aimer quelqu'un ne veut pas dire se perdre pour lui. Parce qu'à la fin, tu peux aimer très fort. Mais si tu n'es plus toi-même dans cette relation, ce n'est plus de l'amour. C'est une habitude, une peur, une dépendance. Et toi, tu mérites bien plus que ça. Tu mérites un amour qui te garde vivante, pas un amour qui t'efface. Tu ne te rends pas compte à quel point tu construis ta vie petit à petit, avec ce que tu acceptes. Au début, ce sont de petites choses. Un manque de respect que tu excuses. Une promesse non tenue que tu minimises. Puis ça devient une habitude. Tu t'adaptes. Tu relativises. Tu te dis que ce n'est pas si grave. Mais en réalité,
Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu définis ta propre limite. Et cette limite devient ta norme. Les autres ne font que s'adapter à ce que tu tolères. Pas plus. Pas moins. Et un jour, tu regardes ta vie et tu ne comprends pas comment tu en es arrivé là. Comment tu as accepté autant sans rien dire. Comment tu t'es habitué à être déçu. À être en second choix. À être dans des relations déséquilibrées. Mais la vérité, c'est que ce n'est jamais arrivé d'un coup. C'est venu doucement, à force de silence. À force de peur de perdre. À force de vouloir être aimé à tout prix. Et c'est là que tu comprends quelque chose de dur mais libérateur. Ce que tu acceptes devient ton histoire. Et le jour où tu changes ce que tu refuses, ta vie change avec toi. On te fait croire très tôt que tu es en retard sur ta vie. Que tu devrais déjà savoir quoi faire. Déjà être installé. Déjà être quelqu'un. Alors tu regardes les autres. Ceux qui avancent plus vite. Ceux qui réussissent plus tôt. Ceux qui semblent avoir tout compris. Et toi, tu doutes. Tu te sens en décalage. Comme si tu étais en train de rater quelque chose d'important. Mais personne ne te dit la vérité. Personne ne te dit que chacun cache ses propres doutes. Que les apparences sont souvent trompeuses. Que beaucoup avancent, sans être vraiment alignés. J'aurais voulu comprendre plus tôt que la vie n'est pas une course. Qu'il n'y a pas de calendrier universel. Qu'il n'y a pas une seule bonne manière de réussir. Et surtout, qu'il n'y a pas de retard dans une vie en construction. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'apprendre. Tu es en train de te perdre parfois, pour mieux te retrouver ensuite. Et ce chemin-là, il est différent pour chaque femme. Le plus important, ce n'est pas d'aller vite. C'est d'aller dans la bonne direction pour toi. Le vrai changement dans ta vie ne commence pas quand tout s'aligne autour de toi. Il commence quand tu décides enfin de t'aligner avec toi-même. Pendant longtemps, tu vas chercher des réponses à l'extérieur. Chez les autres. Dans les relations. Dans la validation. Dans le regard qu'on te porte. Mais plus tu cherches dehors, plus tu t'éloignes de toi. Et un jour, tu comprends que tu t'es oublié en chemin. Que tu as trop donné. Trop accepté. Trop encaissé. Et pas assez écouté ta propre voix intérieure. Te choisir, ce n'est pas égoïste. C'est vital. C'est dire non sans culpabiliser. C'est partir sans te justifier. C'est arrêter de t'adapter à ce qui te détruit. C'est reconstruire ta vie sur ce que tu ressens vraiment. Même si ça dérange. Même si ça fait peur. Même si tu dois recommencer à zéro. Parce qu'au final, la seule personne avec qui tu vivras toute ta vie, c'est toi. Et le jour où tu comprends ça, tu ne peux plus te trahir pour personne. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que quelque chose en toi est en train de changer. Peut-être que tu commences à voir ta vie autrement. Sans les filtres. Sans les illusions. Sans les excuses que tu t'es répétées pendant des années. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre un bon moment. Tu n'as pas besoin d'être prête à 100%. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer à te respecter. Tu peux décider aujourd'hui de ne plus te trahir. De ne plus accepter ce qui te diminue. De ne plus rester là où tu t'éteins. Parce que ta vie ne va pas changer toute seule. C'est toi qui la changes, à chaque choix, à chaque silence que tu refuses, à chaque non que tu oses dire. Et oui, ça peut faire peur au début. Oui, tu vas perdre certaines choses en chemin. Mais tu vas surtout te retrouver. Et c'est ça, le vrai gain. Pas une vie parfaite. Mais une vie alignée. Une vie où tu n'as plus besoin de jouer un rôle pour exister. Une vie où tu respires enfin sans te sentir coincé. Alors si tu dois retenir une seule chose de tout ça, c'est celle-ci. Ne te quitte plus pour être aimé. Parce que le jour où tu restes avec toi-même, peu importe les autres, c'est là que ta vraie vie commence. Et à toi qui regardes mes vidéos régulièrement, ou qui viens de découvrir cette chaîne aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de sincère. Ici, tu n'es pas là par hasard. Tu es ici parce qu'une partie de toi cherche plus. Plus de clarté. Plus de respect. Plus de paix intérieure. Et peut-être aussi, plus de toi-même.
Je sais que ce chemin du développement personnel n'est pas toujours simple. Il te fait réfléchir. Il te fait parfois douter de tes choix, de tes relations, de tes habitudes. Mais il t'ouvre aussi les yeux. Il t'aide à voir ce que tu ne voulais pas voir avant. Et surtout, il t'apprend à revenir à toi. Ici, je ne te parle pas de perfection. De choix difficiles mais nécessaires. Et si parfois mes mots te touchent, c'est peut-être parce qu'ils réveillent quelque chose en toi. Quelque chose que tu avais mis de côté depuis longtemps. Alors merci d'être là. Merci de t'accorder ce temps pour toi. Et surtout, n'oublie jamais une chose. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de revenir à toi.